Olivier, chirurgien et spécialiste de la micronutrition. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de notre estomac et principalement de l'acidité de l'estomac, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un sujet qui concerne énormément de vos téléspectateurs. Il y a un très grand nombre de personnes qui prennent au quotidien, surtout dans le troisième âge, les personnes un petit peu âgées, mais pas que, ce type de médicaments qui sont là pour gommer cette acidité qui est la source d'un grand nombre de problèmes de santé, ces brûlures d'estomac que certains ressentent de façon désagréable, très désagréable et fréquemment perçue. Alors, pourquoi c'est un sujet intéressant aujourd'hui? Parce que l'acidité de l'estomac est souvent perçue avec un mauvais visage, si vous voulez, une fausse information, c'est-à-dire que l'information, c'est dire, quand je perçois qu'il y a de l'acidité dans l'estomac, c'est que ça me pose un problème finalement. Je préfère que ça pas en parler. Et c'est quand on a ces brûlures d'estomac qui remontent, qui embêtent. Provoquées par quoi ça d'ailleurs, les brûlures d'estomac? Alors souvent, le fait de manger vite. On y revient, vous le dites souvent, il faut manger lentement. Le fait de manger vite, parce que quand on mange vite, on va certes produire de l'acidité dans l'estomac, notre organisme se met en état de veille en disant tiens, il faut de l'acide pour aller faire un peu de boulot de digestion, parce que c'est une des étapes, mais notre corps fabrique également une couche de mucus, une sorte de gélatine de protection, et si on n'a pas le temps de fabriquer la gélatine de protection, le mucus, alors qu'on a déjà de l'acide, on a des brûlures. On peut aussi avoir des brûlures d'estomac, ce type d'inconfort, quand on est stressé, les préoccupations, où là, on a une production importante, et comme on n'est pas en phase de digestion, le corps n'a aucune raison d'aller produire cette couche de mucus protecteur. Ouais. Mais alors du coup, ça a quelle incidence ça, de prendre ces médicaments-là et de freiner l'acidité? Ça a un bienfait que les personnes perçoivent tout de suite, c'est qu'ils n'ont plus ces brûlures. Donc c'est confortable. Donc ça, c'est confortable. Le piège, c'est de se dire, mais bon, j'ai rien d'autre à faire. Mais la nature est d'une grande intelligence, et si elle a prévu cet acide gastrique, c'est qu'il y a vraiment un rôle. Ça sert à quoi d'ailleurs? L'acide gastrique participe, c'est qu'une des étapes à la digestion essentiellement des protéines dont on a parlé ensemble, Laurent, il y a quelques semaines. Ça n'a aucun rôle sur la digestion, par exemple, des sucres, et très peu sur la digestion des graisses. Donc des personnes qui disent « oui, mais docteur, je peux manger n'importe quoi, de toute façon, j'ai vraiment de l'acide dans l'estomac », inconsciemment, ils se disent « le job va être fait ». Que nenni, diraient les anciens. Parce que donc, genre, on a l'image de cet acide qu'on verse. Voilà, ça fait le tout job. dissous, terminé, bonsoir, il n'y a plus personne. C'est pas ça. Non, c'est un véritable jeu de domino, l'alimentation, la digestion. L'acide gastrique, c'est une étape de la digestion. Mais alors, ça agit sur autre chose. Ça agit sur l'absorption du fer. Si vous avez un statut en fer, pas assez de fer dans votre organisme, vous allez moins bien fixer l'oxygène sur votre hémoglobine. Vous serez plus fatigué. Vous aurez une moins bonne absorption du magnésium, par exemple. Vous aurez une moins bonne absorption de la vitamine B12. La nature, véritablement, cette image du jeu de domino, chacun a sa place, chacun son rôle, et prendre au long cours, des années durant, ce type de médicament, c'est finalement être en sous-optimisation de sa santé. Quand on prend ce type de médicament, il faut vraiment que ça ait du sens. Et on ne peut pas dire, voilà, je le prends, c'est confortable. Bon, alors, on l'a bien compris, il faut bosser un peu. C'est ça, en fait. Oui, il faut participer, il faut comprendre. Alors, mais on participe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait moins besoin de ce type de médicament? Le temps du repas est un temps important, c'est un des carburants de la vie. Quand on prend son temps à table, on a une bonne synchronisation entre la production d'acide, la production de mucus, on a un bol alimentaire qui ne va pas être brutalement important, avec finalement l'acide quand il est produit, il est au sommet de ce bol alimentaire de la quantité des aliments, et il va plus facilement remonter, créer des brûlures. Quand on prend le temps de faire, de prendre le temps de prendre son temps, eh bien ça a vraiment du sens. Le fait d'être au calme, le fait de boire un petit peu d'eau aussi, ça peut aider des personnes. Un petit verre d'eau au début, ça va diluer un petit peu, ça va gommer une sorte de brutalité de production d'acide qu'il y a chez certaines personnes. Voyez ? Donc ça, ce sont des petites choses simples. C'est manger assis, parce que quand on mange assis, par définition, on prend plus son temps que manger debout. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ce type de médicaments, le oméprazole, Mopral, tout ce type de médicaments, vraiment les téléspectateurs, regardez ces médicaments et posons-nous la question, est-ce que c'est encore justifié de les prendre? Alors, vous êtes peut-être dans le cas où vous prenez ces médicaments de manière très très régulière. Comment on fait pour se désintoxiquer, entre guillemets? Comment on fait pour réduire? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on le fait progressivement déjà.
Parce que la nature, toujours dans cette grande intelligence, elle voit quelque chose qui n'était pas prévu, comme un couvercle mis sur la cocotte minute, qui est une cocotte minute utile, la production d'acide. Et donc, elle va commencer par lutter, à fabriquer notamment une hormone qu'on appelle la gastrine. Et cette hormone, elle est là pour dire, bon, il y a encore plus d'acide, encore plus d'acide. Et si brutalement vous arrêtez, c'est comme si vous avez tiré un élastique qui, est lâché. Donc, quand on diminue ce type de médicament, c'est progressivement. On change ses habitudes, manger au calme, prendre le temps de manger, les quantités. Vous comprenez bien que si le bol alimentaire, la quantité d'aliments est moins importante, il y a moins de surnageant de cet acide qui a moins de chances de remonter. Et puis après, on a cette impression de ballonnement aussi, c'est ça. L'idée aussi, c'est de ne pas aller se coucher juste après avoir mangé. Parce que position debout, assise et position allongée, voilà, on a plus de chances d'avoir ce reflux de produits acides qui vient vous irriter la gorge ou le bas de l'œsophage. Voilà. Ces médicaments ont du sens, mais pas tout le temps, pas trop longtemps. Ok, on se résume, on mange plus lentement, on mange peut-être un petit peu moins et on prend son temps pour bien digérer tout ça et bien poser. Laurent, avec aussi un sens, ce sera le mot de la fin. Sens critique sur le pourquoi des médicaments, utiles à certains moments, mais pas forcément au long cours. Merci Olivier Vankemel, vous revenez très vite avec d'autres conseils et on revoit évidemment toutes vos chroniques sur la page, de weo.fr et sur la page de Weo Soir.